Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite recette de John Cake. C'est un cake qui fait partie du petit déjeuner traditionnel bahaméen. C'était pour tester ce qu'est le petit déjeuner traditionnel parce que en fait cet été, avec mon podcast Papy, qui est un podcast de pâtisserie, j'avais envie de dédier toute une petite série d'épisodes au petit déjeuner à travers le monde, l'équivalent du café croissant en France. On n'est pas forcément sur le petit déjeuner que vraiment 100% des pays et des habitants de ce pays mangent, mais c'est plutôt voilà, dans ce qu'on aime bien faire. En vrai, en France, on aime tous les cafés croissants. C'est assez simple comme recette. Pour le coup, je pense à peu près à chaque fois, ce sera des recettes très simples. Il y en aura un par semaine déjà jusqu'à la fin de l'été. Et là, pour ce John Cake, que je ne connaissais absolument pas avant, hein, je dois l'avouer, on a besoin de farine, de sucre, de bicarbonate de soude, de sel, de lait et de beurre. Tout est mesuré à partir d'une tasse. C'est un peu des mesures anglo-saxonnes, etc. Donc moi j'ai vraiment pris une tasse et on va tout mesurer à partir de ça. Alors déjà il faut 3 tasses de farine. Et du coup pour les épisodes, donc moi sur les vidéos là ça sera vraiment purement les recettes, mais si vous voulez retrouver l'épisode avec l'histoire de ces desserts, comment c'est mangé, avec quoi on le déguste, enfin voilà tout ça, ça sera plutôt du coup en podcast. Et après c'est aussi disponible sur toutes les plateformes, évidemment, Spotify, Deezer, Apple Podcast, ce que vous voulez. Un quart de tasse de sucre, une cuillère à café, une cuillère à soupe de beurre, donc du bicarbonate. Sur le beurre, on est aussi sur une demi-tasse de beurre. On mélange avec les doigts. Donc, la recette est quand même assez facile. Voilà. En tout cas, je voulais aussi faire ce... Enfin, pour moi, faire ce format, c'était aussi un peu l'occasion de tester un nouveau format, de faire des vidéos sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît d'avoir des petites vidéos de recettes. 2 tiers une tasse de lait. Et si d'ailleurs vous avez déjà mangé ce gâteau, ce pain, préparez ce pain parce que je ne fais pas du tout la bonne technique. N'hésitez pas à me le dire. C'est une recette sur internet. Donc ensuite, il est dit de laisser reposer la pâte 10 minutes. Quand les 10 minutes sont écoulées, donc je reprends mon petit gâteau, je le mets bien dans le moule, je l'étale pour que il s'adapte à la taille du moule et qu'il soit pas trop épais. J'enfourne pendant 20-25 minutes à 180 degrés. Et tadam! Ça sent bon. Il y a presque une odeur de omelette, genre, alors qu'il n'y a vraiment pas d'œuf. On va essayer de démouler ça. Déjà, niveau de réalisation, très facile. Ça m'a pris franchement 10-15 minutes à faire ce petit gâteau. Ça sent bon. Ça me fait penser du coup à une pâte un peu de scones. Et en vrai j'ai très envie de goûter. Je l'ai laissé un tout petit peu moins de 20 minutes. On était plutôt sur 18-19 minutes finalement. Il est vraiment bien doré. J'ai un doute sur si c'est cuit finalement. Voilà, donc en vrai, un peu compact quand même. La question c'est, vais-je changer mon petit déjeuner pour le petit déjeuner bahaméen? Franchement ça ressemble vraiment aux scones hein. En fait ça fait une petite croûte sur le tour et du coup c'est pas mal hein. Donc je pense en vrai, avec un peu de crème et tout, franchement ça, en fait ça peut pas être mauvais parce que c'est un peu un pain... Voilà quoi, genre une pâte, un peu de pain, etc. Voilà, je pense que c'est pas le dessert avec lequel je me régale le plus, dans le petit déjeuner en l'occurrence. Mais c'est pas mauvais, c'est sucré. Si vous refaites la recette, je suis très curieuse d'ailleurs d'avoir votre avis sur la question. Et comme je vous le disais au début, si vous avez déjà mangé ce gâteau ou fait ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire si en fait il y a des choses que j'ai pas fait bien et que c'est pour ça que il est un peu sec ou quoi que ce soit. Parce que voilà, j'avoue j'ai aucun point de comparaison.
et je n'ai jamais fait ça. Et puis si vous voulez en savoir plus sur pourquoi ça s'appelle John Cakes, etc., et ben n'hésitez pas à aller écouter l'épisode de podcast qui est lié à tout ça. Et puis enfin, si vous voulez découvrir d'autres recettes de petits déjeuners autour du monde, et ben abonnez-vous à ma chaîne et il y aura une vidéo tous les vendredis. Voilà, à bientôt!